Hello, bonjour à vous, merci de nous retrouver encore aujourd'hui. C'est un plaisir de vous retrouver, d'animer cette série entre père et fils qui souhaite aborder le thème de l'annonce de l'évangile, ce merveilleux thème, cette merveilleuse mission que Jésus nous a demandé de réaliser et de rentrer dans cette mission. Hello Eric. Hello Romain. Comment ça va aujourd'hui? Oui, bien, il fait beau. C'est vraiment un chouette endroit en plus. Oui, c'est vrai. Et on est content d'être ensemble. Tout à fait. Alors Eric, pour rappel, tu es missionnaire à Madagascar, ça fait bientôt 20 ans. Dans quelques jours, ça sera 20 ans, oui. 20 ans va sonner, avec, on s'imagine, 2 décennies d'expérience et de situations aussi incroyables parfois les unes que les autres. Oui, tu as des sacrées histoires à raconter. Et pour coller avec la thématique d'aujourd'hui, j'ai une idée, une histoire qui me revient, mais le thème d'aujourd'hui, c'est « Il pourvoira ». Il va pourvoir à vos situations, à vos besoins, et pas uniquement en fait aux financiers ou aux techniques, aux logistiques, parce que bien souvent, on attend peut-être Dieu un petit peu trop là-dessus, quoi. Bénis-nous financièrement, aide-nous à faire ceci, aide-nous à faire cela, mais je crois que ça dépasse plus loin. Donc Dieu pourvoit, quand vous annoncez l'évangile, Dieu pourvoit en sa présence, il pourvoit dans les mots qui viennent de votre bouche, il pourvoit dans plein de domaines. Et si je me souviens bien, Eric, un coup tu étais allé ouvrir un village en brousse avec une équipe de Malgaches avec toi. Et vous aviez été bloqué, je crois que vous aviez traversé une forêt équatoriale où il y avait de l'humidité, ça avait rongé vos pieds et tu t'étais retrouvé bloqué. Et du coup, c'est un hélicoptère qui est venu te chercher. Ah, ça c'est une histoire incroyable. Oui, pour essayer d'atteindre la zone où maintenant nous avons implanté une nouvelle station missionnaire, il fallait faire un repérage à pied. Donc, après avoir navigué plusieurs milles nautiques, nous sommes arrivés dans un village, on a marché, et puis le véhicule nous a emmenés jusqu'à un tel endroit, et puis la fin du parcours, c'est-à-dire plus de 100 km, il fallait les ouvrir à pied. Donc, c'est ce que nous avons fait. Nous sommes rentrés donc dans une zone qui n'était pas du tout praticable par voie mécanique. Et franchement, au bout des 100 km, j'étais un peu fatigué. J'étais pas très bien, quoi. J'étais blessé aux pieds. En plus, j'ai traversé la rivière à pieds nus. Je me suis fait piquer. Enfin, j'avais une dizaine de blessures aux pieds, assez sérieuses. Et puis j'avais prié, je dis Seigneur, le salut viendra du ciel. Cela faisait 32 jours que j'étais parti de la maison. Et ma femme qui était à Tana a eu la pensée, après avoir été interpellée plusieurs fois de diverses manières, de contacter mon ami qui était pilote d'hélicoptère, de faire un détour dans notre zone pour voir ce qu'il en était. Et en fait, il a bien fait parce que les pluies venaient de tomber, toutes les routes étaient coupées, et pour rejoindre la plus grande ville qui m'aurait permis de rentrer, il aurait fallu que je marche encore plus de 100 km, dans des conditions assez engagées. Donc, effectivement, l'hélicoptère est arrivé, il a fait un détour, il a récupéré toute l'équipe, une dizaine de personnes. On a pu répartir un peu les gens en faisant des petites rotations vers des zones où les derniers taxis brousses roulaient, et on a pu rentrer. Ouais, ça c'est. Alors je le dis rapidement comme ça, mais il n'y a pas la fatigue, il n'y a pas la situation, il n'y a pas l'isolement, il n'y a pas ce que je dis rapidement. On peut pas le transposer comme cela. On peut simplement que le témoigner, mais le contexte, je peux pas vous le ramener. Mais c'était pour nous miraculeux. Ouais. Miraculeux. Ouais. Amen. Tout ça, c'est super encourageant parce que des récits comme ça actuels, vous voyez, un hélicoptère, du moins tous les jours, il n'y a pas tous les jours un hélicoptère qui vient vous récupérer là où vous êtes, quoi. C'est juste une anecdote comme ça. Dieu pourvoit. Lorsque vous vous engagez avec Dieu, Dieu s'engage également avec vous.
Je crois que ça c'est... Jésus dit qu'il est notre ami, Jésus dit qu'il est là à nos côtés. Jésus nous dit que sa parole, le royaume ne consiste pas en parole mais en puissance. Du moins, c'est des passages quand même qui doivent résonner dans tout ce qu'on entreprend. Quand on veut annoncer l'évangile, quand on veut faire une campagne d'évangélisation, quand on veut créer un projet, ne serait-ce qu'au travers de vidéos, c'est engageant, il y a des freins, c'est difficile parfois. Des fois, vous loupez, vous avez envie de baisser les bras, mais Dieu pourvoit, il est à vos côtés. Donc, que ce soit pour des sauvetages comme là, Dieu t'a sauvé, et à plusieurs reprises, parce que... Oui, c'est pas la seule fois. Hein. Ouais, c'est pas la seule fois. Non, c'est pas la seule fois. Mais il y avait, oui, c'était des conditions extrêmes, tendues, il n'y avait pas de communication, et c'est pas le fait de monter dans un hélicoptère, c'est le fait que tout un ensemble d'éléments et d'événements se soient accrochés les uns aux autres pour qu'en fin de compte, on s'aperçoive que la main du Seigneur était avec nous et qu'il n'a pas laissé ses enfants dans une situation qui aurait pu devenir beaucoup plus tendue. Oui, je crois que je crois que dans le récit que tu donnes, tu as entendu un bruit d'hélicoptère, tu t'es dit, tu es sorti de la cahute dans laquelle tu étais. Et oui, j'ai cru que c'était ma femme qui avait un problème et que l'équipe venait m'avertir. Et en fait, non, ils venaient pour moi et quand ils m'ont vu, je titubais un peu, j'étais pas très bien. Et 32 jours de brousse, ça vous plie quelqu'un. Hein. Donc oui, alléluia, le Seigneur a pourvu. Et plus que ça, c'est que il a pourvu techniquement, il a pourvu humainement, il a pourvu financièrement. Et ça, c'est des points d'appui sur lesquels vous vous dites, eh bien, on peut s'appuyer sur Dieu parce que lui, il tient les événements et les choses, hein, comme dit le prophète Daniel. Hein, et à partir de là, votre foi sur l'évangélisation, sur votre engagement de l'évangélisation s'amplifie. Et vous pouvez faire vous avez une notion de ce qui peut être réalisable, de ce qui est faisable, de ce qui est plutôt à réfléchir. Et après, quand c'est dans des engagements beaucoup plus conséquents, comment l'appui de Dieu peut se manifester. Ouais, super. Ça me rappelle également un autre souvenir que tu as relaté. Il me semble qu'une fois, tu es parti annoncer l'évangile dans un village de brousse qui était vraiment reculé. Et la veille, ils avaient rêvé que quelqu'un viendrait annoncer l'évangile. C'est pas tout à fait ça. C'est pas tout à fait ça. Nous avions dans un moment de prière eu une pensée. Peut-être un autre événement, mais à celui auquel je pense. Moi, je parle du petit roitelet. Oui, c'est ça. Oui, d'accord. Okay. Et nous avions prié et nous avions eu une pensée que les rois, allaient être touchés par l'astre céleste. Voilà, donc on était un petit peu dans la méditation de Bethléem, et puis on est parti évangéliser un endroit, effectivement un village, où apparemment depuis plus d'un demi-siècle, personne n'avait vu un blanc. Donc c'était quand même une surprise. Et un homme arrive vers nous, et enfin deux, et l'un avait une grosse étoile sur un vieux t-shirt, avec une publicité d'une lessive. En fait, c'était incroyable. Et en fait, c'était le roitelet local qui venait voir qui on était. Et on lui a dit ce que l'on faisait, ce que l'on était. On était des missionnaires envoyés de Dieu et qu'on était là pour annoncer l'évangile. Et elle a dit, c'est bien, continuez. Pouvez-vous nous aider à préserver la forêt parce qu'elle est pillée, etc. Et donc, je dis, on n'est pas là exactement pour ça, mais si on peut faire de la sensibilisation, on le fera. Et donc, c'était intéressant parce qu'on a reçu une prophétie au départ. Et puis, on se dirige vers quelqu'un, un roitelet qui avait une étoile, un astre. Et donc, Dieu pourvoit. Alors, il pourvoit après, comme je viens de le dire, il pourvoit pendant, et en même temps, il nous donne des consignes pendant. C'est assez incroyable. Je prendrai un passage de la Bible dans Exode 33, 8 à 11.
Et lorsque Moïse était entré dans la tente, la colonne de nuée descendait et s'arrêtait à l'entrée de la tente, et l'Éternel parlait avec Moïse. Et plus loin, c'est marqué, l'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Et en fait, cette manifestation de Dieu, cette nuée qui descendait, les Hébreux l'appelaient Shekinah. La Shekinah. Et la Shekinah, ça signifie être installé, habiter ou résider. Et je crois que quand on réalise quelque chose pour le Seigneur, quand on va de l'avant, quand on commence à rentrer dans un travail de moissonneur, celui qui va moissonner, celui qui va semer la parole de Dieu, qui va aller interpeller les gens, les cœurs pour annoncer l'évangile, je crois que Dieu descend résider aussi là où vous êtes. J'aime bien Daniel Kolanda, qui est un évangéliste américain. Il dit que quand il fait ses missions, en fait, il va toujours dans des endroits où c'est de la terre battue, où c'est limite des poubelles, et il a cette expression, on fait devenir la terre une terre sainte, holy ground, une terre sainte, parce que on prend ce terrain, on le met sous la présence de Dieu et on le rend saint parce que Dieu vient là où vous êtes, parce qu'il nous appelle la lumière du monde, il nous appelle amis de Dieu. Et je crois que ça, c'est des choses, il faut y penser, parce que Dieu pourvoira dans nos besoins quand on va annoncer l'évangile. C'est inconcevable qu'il nous laisse tout seuls et qu'il nous dise « Vas-y mon pote, et puis on verra comment tu t'en sors ». Ben, ça m'encourage parce que notre église à Madagascar est construite sur un ancien crassier, une ancienne poubelle, et c'est devenu un lieu effectivement un lieu de consécration, de sanctification pour ceux qui découvrent l'évangile. C'est très intéressant. Amen, ouais. Ouais, c'est beau. Tout à fait. Petite référence biblique peut-être. Allez. Il y a quelques passages qui nous montrent combien le Seigneur s'est impliqué lui-même dans son ministère. Par exemple, lors de la multiplication des pains, il dit « Combien avez-vous » Et donc il sollicite quand même les gens de dire « Mais qu'est-ce que vous avez exactement? Qu'est-ce que vous pouvez disposer pour qu'il y ait un miracle ?» Il y a une autre réflexion lors du changement de l'eau en vin. Les interlocuteurs sont là, il dit « Mais toi tu as gardé ». En parlant de Jésus, mais toi tu as gardé le meilleur à la fin, pour la fin. Et dans Luc 16, il dit « Les enfants de ce siècle sont plus prudents ». Et puis tout de suite après, dans l'autre verset, au verset 9, il dit « Faites-vous des amis ». Donc on sent on perçoit qu'il y a une intégration de la volonté de Dieu dans nos possibilités, et puis il tire nos possibilités pour que la multiplication se fasse, ou l'assistance se fasse. En tout cas, il pourvoit d'une manière ou d'une autre. Ouais. Dans ce passage de la multiplication des pains, je crois que c'est hyper important, c'est souvent souligné le fait qu'ils sont partis de ce qu'ils avaient. C'est un constat simple, mais tellement concret. Il y avait une mise de départ, et cette mise de départ, par l'action de Dieu, a été multipliée. Mais pour qu'il y ait cette mise de départ, cet enfant en général, que l'on prend en exemple, qui avait les poissons et les pains, il est venu écouter aussi le Christ. Il est allé devant, il était là, il était présent. Il était là où il fallait, quand il fallait. Et Dieu, derrière, l'a utilisé, puisqu'il était là où il fallait, quand il fallait, pour être un outil de bénédiction. Et je crois que la manière dont Dieu pourvoit dépend énormément, je pense, aussi à notre disposition. Quand on se met concrètement à disposition, quand on vise grand avec Dieu, quand on vise des choses extraordinaires, je crois que Dieu aime se réaliser là-dedans. Parce que quand on fait des choses qui sont calculées, où on maîtrise le risque, je sais que j'ai des amis qui sont allés dans une église aux États-Unis où c'est vraiment une culture par rapport à ça, où on fait 20%, mais les 80%, c'est vraiment, on doit attendre Dieu. Et cette église vit des choses extraordinaires parce qu'elle a une dimension de foi dans tout ce qu'elle entreprend qui est quand même assez incroyable. Et je crois que dans cette dimension de foi, là, elle doit nous parler. Et j'ai un verset par rapport à ça, c'est Colossiens 2,15, qui dit qu'il a dépouillé les autorités, les dominations, triomphant d'elles par la croix. Et j'aime bien ce mot triomphant parce que triompher,
c'est vaincre à plat de couture, c'est nous avons vaincu. Et je crois que Jésus aime triompher des difficultés et des challenges. Et quand on se lance dans l'annonce de l'Évangile, ou comme toi tu as déjà fait organiser des campagnes d'évangélisation en France, à Madagascar, avec des moyens des fois où il fallait y aller, quoi. Il fallait vraiment que le Seigneur soit là. Il y a à chaque fois une concrétisation des choses quand Jésus vient et que toutes les choses se débloquent comme ça. Ah oui, il y a une différence de la position de l'Évangile. Ici, nous sommes dans un temple, donc là, on est dans une institution, c'est quelque chose d'établi, qui donne rendez-vous à la communauté, à la paroisse. Mais quand on est dans une période ou une situation d'évangélisation première, il est évident que les conditions ne sont pas les mêmes et que l'engagement n'est pas le même et que les résultats ne sont pas les mêmes non plus. Donc c'est un petit peu comme le changement d'eau en vin. Il y a un besoin, il n'y a pas, et il y a un changement. Eh bien, dans l'évangélisation première, c'est pareil. Il y a un besoin de la parole de Dieu, il n'y a pas. Les gens sont vides de l'espoir du Christ, et on arrive avec ce que l'on a, une guitare, un chantre, un porte-voix, et puis une envie de prêcher, hein, c'est ça surtout. Une envie de prêcher l'Évangile. Et cette envie, elle est portée par le Saint-Esprit qui nous anime et qui rend vivant tout un ensemble de choses. Les gens ne se trompent pas. Ce que nous avons à l'intérieur, ce que nous avons comme présence de Dieu, les personnes, l'auditoire est sensible. Vraiment, il est sensible. Je voudrais juste vous donner un encouragement parce que et peut-être qu'on conclura là-dessus, mais je crois que le Seigneur aime quand on prend des challenges, parce que quand on prend des challenges, en fait, ça nous met dans une situation de dépendance à lui. Et je crois que c'est comme ça que Dieu aime travailler, c'est quand nous sommes dépendants à lui. Donc il y a quelques jours, je me rendais dans un endroit et je passe devant une boîte de nuit. Et j'entends vraiment Dieu qui me dit en pleine journée, vas-y. J'avais vu que la porte était ouverte, je passe régulièrement devant cet endroit et je prie pour que cet endroit soit touché. Et j'entends vraiment une voix qui me dit, vas-y. Alors au départ, j'y vais pas, je continue ma route, je dis, oh, j'ai pas trop envie, oh, Seigneur, un autre jour. Vous savez comment on fait, on a toujours une bonne raison de pas y aller. Et la voix se fait pressante bref, je fais demi-tour, j'arrive sur le parking de cette structure. Et là, je dis dans la voiture, Jésus, je mets en application ce que tu me demandes, alors tu me rends le retour de l'appareil. C'est-à-dire que moi je m'engage, toi de ton côté engage-toi. Et très rapidement, en fait, je suis tombé sur quelqu'un qui travaillait dans cette structure et je lui ai simplement demandé si je pouvais annoncer l'évangile dans cette structure-là. Et ce monsieur n'était pas le directeur, mais il a passé un message au directeur et j'ai prié pour cet homme en l'instant. J'ai prié pour lui. Et nous espérons par la suite pouvoir intégrer cette structure pour annoncer l'évangile. Mais tout ça pour vous dire que quand vous vous lancez, quand vous répondez aussi à ce que Dieu vous dit, allez-y. Et Dieu pourvoira. Il va être là, ça va être lui qui va, on dit ça en anglais, suppléer. C'est celui qui va être là et puis qui va être là, vraiment la logistique derrière qui va tenir et qui va venir vous amener ce dont vous avez besoin. Et c'est vraiment une posture, une attitude, et que ça puisse vous encourager. Il y a tellement de témoignages de gens qui ont vécu des miracles, ou je pense à Heidi Baker au Mozambique qui a perdu les orphelinats. Ils ont été éjectés du matin pour le midi, je crois, des centres. Et ça a été réquisitionné par l'État. Elle s'est retrouvée seule avec je ne sais plus combien de centaines d'enfants dans la rue. Et elle a dit, Jésus, je suis en colère. Qu'est-ce qu'on fait ? Et en quelques heures, mais le Seigneur a béni, a pourvu, et c'est juste incroyable. Alors, allez-y, entendez ces témoignages, que ça puisse vous encourager, et Dieu triomphera, parce qu'il a triomphé d'elle à la croix. Il a triomphé, quand je dis d'elle, c'est toutes les situations qui peuvent être difficiles, les questions, les peurs, les craintes, et Jésus a triomphé d'elle. Allez-y,
Marchez et Jésus sera à vos pieds. Il est une lumière à nos pieds qui éclaire notre sentier. Amen. Ouais, c'est cela. Amen. Ouais. Soyez encouragés les amis. À bientôt. À très vite. Ouais. Et merci pour votre soutien. Merci pour le temps passé avec nous. Au revoir. Ciao, ciao.